Le dernier bloc, puis la conclusion. Alors, le quatrième thème, c'est le rôle de la gauche. C'est Marie-Ève qui répond à la première question, en premier. Si vous devenez la seule députée de Québec solidaire hors de Montréal, comment voyez-vous votre rôle par rapport aux régions? Je la relise, elle est un peu... Si vous devenez la seule députée de Québec solidaire hors de Montréal, comment voyez-vous votre rôle par rapport aux régions? Aux régions? Oui. OK. Incluant Montréal. Si je peux me permettre... Juste pour bien placer, ce qui est sous-entendu dans cette question-là, c'est qu'on a toujours dit que Québec solidaire est principalement un parti de Montréal, donc c'est dans ce sens d'esprit-là. 3 minutes. D'accord. En fait, la question, je pense, c'est quand on deviendra la prochaine députée. Peut-être que nous ne serons pas seuls hors Montréal, par exemple. Ça, je suis pas sûre. C'est sûr que ça pose beaucoup de questions sur, justement, le rôle du député, l'ancrage et tout ça. Donc, il y a tout d'abord une certaine redevabilité. C'est pas un mot, j'imagine ça non plus, mais c'est pas grave. J'en invente aujourd'hui. C'est le jour pour ça. Donc, une certaine redevabilité à la population locale, c'est la population de Tachereau qui nous met au pouvoir. Hein. Donc, notre rôle premier par rapport à ça, c'est bien sûr de porter les préoccupations des gens de Tachereau et ne pas faire l'erreur, je crois, de défendre le Parti Québec solidaire aux gens de Tachereau, mais bien de défendre les gens de Tachereau à l'intérieur du Parti de Québec solidaire. Donc ça, je pense que c'est la première étape. Après ça, déjà, j'ai envie de parler de la capitale nationale. Dans la dynamique de Québec solidaire, dans la capitale nationale, il y a toute une dynamique particulière, très particulière à la région. On travaille ensemble quand même les différentes circonscriptions depuis fort longtemps et c'est aussi un travail que l'on veut continuer parce que s'il y avait, quand il y aura une députée de Québec solidaire dans Tachereau, le 1er octobre 2018, mais c'est aussi des impacts pour la région. Donc, on va aussi travailler avec les instances régionales pour porter ça. On le voit aussi, le travail d'Amir, de Gabriel, de Manon à l'Assemblée nationale, c'est aussi un rôle un peu national, hein, puisque nous n'avons pas actuellement tant de députés que ça. Et je pense que notre particularité à nous, et là peut-être que mon cœur de charlevoisienne va parler un peu, mais c'est aussi d'avoir le souci que les propositions qui seront portées nationalement répondront aussi à un souci régional, ce qui est une critique quand même assez récurrente, le rapporté à l'interne par les membres. Donc, je pense, je vais répondre un petit peu comme ça, là, mais il y a plusieurs niveaux, il va falloir jongler avec tout ça. J'ai pas de réponse parfaite sur la façon de jongler. Je pense qu'à la première étape, il s'agit bien sûr de représenter les préoccupations de Tachereau et ensuite de voir à ce que notre rôle soit utile pour la région, pour les régions et pour l'ensemble du Parti nationalement. Merci. Catherine, 3 minutes. Tantôt, on parlait de démocratie, là, puis on disait que, bon, on n'était pas vraiment en démocratie, puis que les gens sont pas tellement conscients du fait qu'ils sont pas vraiment en démocratie. Puis je pense que pour qu'ils en prennent conscience du pouvoir qu'ils ont, puis qu'ils décident d'occuper ces possibilités de pouvoir-là, ce pouvoir-là, on a besoin de victoires qui marquent, qui disent comme « Hey, quand on le fait, ça se peut ». Puis quand je pense à la gauche à Québec, j'aurais envie d'une victoire comme ça. Je me dis, si on arrive à faire élire une députée QS cette année, puis que la gauche de la Ville de Québec a enfin une représentation, parce que pour l'instant, elle existe, elle est forte, elle est vivante, mais elle a comme pas de représentation politique, on a la bombe, on est comme un peu inexistant, sauf entre nous. Mais ça nous donnerait une victoire qui ferait du bien et qui ferait aussi qu'on pourrait penser à d'autres victoires après. Ce qu'on doit faire à l'extérieur de Montréal, c'est montrer que c'est possible. Ça fait partie d'aller chercher des victoires, mais ça peut faire déclencher un enthousiasme dont on a absolument besoin. Pourquoi, alors que 99% des gens souffrent des politiques de droite qui nous sont imposées, on est encore si peu à être mobilisés à gauche? Ben, on est beaucoup, mais en termes relatifs, il y a encore beaucoup de monde qui ne veulent pas être collés à nous, qui nous trouvent pas attirants, il y a beaucoup de monde qu'il faut aller chercher finalement. Leurs intérêts sont les mêmes que nos intérêts. La grande majorité, si elle pensait à ses réels intérêts, serait avec nous. Donc le rôle
d'une députée qui serait élue à l'extérieur de Montréal, parce qu'à Montréal, c'est facile sur l'île de Montréal de dire ça. Ici, puis moi je l'ai expérimenté comme artiste en maudit, c'est qu'il faut crissement être dans une posture de combat pour faire de l'art, en plus engagé à gauche dans une ville comme Québec. Tu sais, je veux dire, il faut vraiment que tu sois prêt à recevoir des claques d'en face. Puis moi j'aime ça parce que quand tu es dans cette posture-là, puis en tant que militant, il faut être capable de le faire, puis en tant que député, il va encore plus falloir être capable de le faire. On le sait dans quel environnement on est. La ville de Québec est à l'image de ce qui est en train de devenir l'Occident, des sociétés séparées en deux avec du monde à l'extrême droite qui deviennent complètement déconnectés dans leurs idées, du monde à gauche qui peine à aller chercher, mais qui sont en train de se lever quand même un peu partout dans le monde. Alors, nous, c'est ce mouvement-là qu'il va falloir intégrer, faire gagner, puis encore plus ici, c'est d'autant plus nécessaire de faire ça ici qu'à Montréal. Moi, le faire à Québec, dans la région de Québec, c'est un truc que je trouve extrêmement fertile puis stimulant parce que, justement, on le sait exactement à qui on a affaire puis à qui on va avoir affaire si on réussit à gagner des batailles une après l'autre. Si le cycle des victoires commence à s'enchaîner, ben nous, on va être outillés en maudit étant de Québec pour savoir comment réagir parce qu'on sait c'est qui va finalement nous rentrer dedans. Merci. Effectivement, il y a cette idée-là que Québec solidaire, c'est un parti montréalais et tout ça. Donc, à partir du moment où, quand il y aura une députée en septembre dernier, c'est long une course à l'investiture. En septembre prochain. Donc, quand il y aura cette députée-là aussi, c'est un signal fort qu'on envoie pour le Québec en son ensemble. Puis là, je pense, puis je sais que, moi, je suis persuadée que ce ne sera pas seulement dans Tachereau que ça va se passer, là, parce qu'on pense aux gens de Rimouski qui font un travail extraordinaire. Il y a les gens de Sherbrooke qui sont aussi en action actuellement. Ça va se passer en Abitibi-Témiscamingue. Il y a déjà plusieurs circonscriptions où il y a des possibilités d'aller faire des gains significatifs pour Québec solidaire. Et un gain dans Tachereau, c'est un gain pour tout le monde. 2 minutes, Catherine. Je disais aussi que dans les faits de la politique, comment elle est organisée, qui est vraiment pas idéale, mais dans les faits, une députée est aussi une porte-parole des idées de la gauche ou du parti qui l'a mis là. C'est de porter une parole, évidemment, qui est celle des mouvements sociaux, qui est celle de la base, qui est celle de la population, mais c'est de porter cette parole-là parce que les députés se retrouvent toujours avec un micro d'en face, puis ils sont pognés pour parler à la place du monde. C'est ça, la démocratie représentative. Donc, moi, je trouve que là, donc, comment porter cette parole-là? Que faire avec ces opportunités-là? On est dans une période d'anti-establishment montant. Les gens commencent à comprendre que l'extrême centre mou n'apportera aucune réponse. L'anti-establishment, le désir d'anti-establishment est de plus en plus fort. On le voit ailleurs dans le monde, États-Unis, France, ça va nous arriver aussi. On a l'avantage du retard historique, mais ça va nous arriver. Ça nous arrive déjà. Donc, les gens cherchent une alternative. Les gens sont en ce moment en train de chercher une alternative. Comme porte-parole, une députée, il faut qu'elle soit capable de présenter cette alternative-là de façon à ce que ça devienne quelque chose de possible. La colère des gens à Québec, la colère des gens qui leur font embarquer dans toutes sortes d'idées saugrenues, la colère, elle s'en va n'importe où, mais elle est légitime, elle est normale. Cette colère-là naît à cause de l'imposition d'un système de valeurs qui sont pas pour l'humain, qui mettrait n'importe quel animal en colère. Alors, cette colère-là est légitime, cette colère-là, c'est la nôtre aussi. Et il va falloir être capable, je pense, justement, notre position comme à Québec nous donne encore cette espèce de point de vue-là qui est, je trouve, plus intéressant que si on était bien confortable. Cette colère-là qu'on voit naître, qu'on voit exister partout autour de nous et qu'on ressent nous aussi, il faut être capable de la lier avec les autres pour l'amener à gauche. Et ça, c'est, je pense, aussi le rôle de député, que ce soit à Québec ou dans le reste des régions du Québec, parce que le problème reste le même là-bas aussi. Merci. Dernière question. C'est Catherine qui va répondre en premier. Toutes les deux, dans vos interventions depuis le début, vous avez évoqué à différents moments là, le gouvernement actuel. Mais il y a d'autres partis qui se présentent aux prochaines élections, vous êtes peut-être au courant. Alors qu'on voit que la CAQ est en hausse dans les sondages, comment voyez-vous votre rôle dans la lutte contre les idées de droite? Je continue un peu, dans le fond, sur ce que je disais. Là, c'est la droite, la CAQ, répond à un besoin de changement, d'autres choses, puis ils réussissent à marketer leur affaire comme si c'était d'autres choses, alors que, bon, tout leur personnel politique puis toute
leurs gens viennent de la vieille politique, puis finalement, c'est tout le même monde. Mais eux, ils vont faire leur affaire. Ce courant-là existe partout dans le monde, il va exister aussi. Il va y avoir quelqu'un, un parti du monde pour incarner ça, parce qu'il va y avoir des gains à faire, théoriquement, de leur bord. Ils vont exister. Moi, je m'en fous d'eux autres. Ils sont là, ils sont dans le paysage, c'est avec ça qu'il faut faire. Mais ce dont je me fous pas, c'est les gens qui vont embarquer dans leur affaire. Et il y en a beaucoup à Québec. Faut que ça devienne pour nous une préoccupation, là, et même une obsession. Comment faire pour que le désir de changement, leur désir de tout crisser là, d'aller vers quelque chose qui n'est pas la normalité, ils vont essayer la CAQ. Comment faire pour réussir à créer et à dire, ben écoute, tu penses que ça a du bon sens, mais écoute-moi, créons un lien. Ça, c'est du militantisme, là. C'est dans la parole, c'est sur le terrain, c'est en allant voir les gens, c'est en faisant des assemblées, en parlant dans des classes de cégep, c'est pas juste dans la parole, c'est aussi dans des actions, bon, tout ça on le sait, mais va falloir que dans chacune de ces affaires-là, ça soit une obsession. Comment démontrer que la colère, le désir de changement, le plus capable, le chute à bout, c'est de notre bord qu'il faut qu'il aille. C'est nous qui offrons une réponse intelligente, pragmatique, qui n'est pas un esti d'affaires débile, qui va se péter. Crime, la crise du climat, là, ils en parlent même pas, ils en parleront pas, la CAQ, ils vont faire encore comme si ça n'existait pas. Les scientifiques qui sont des gens super gênés, qui n'aiment pas ça prendre parti puis se taguer, ils sont tous en train de crier « On s'en va dans le mur ». Je veux dire, il faut vraiment que, tu sais, les faits sont de notre côté, l'intelligence est de notre bord. Fait que, malheureusement, eux autres, ils ont des médias, puis ils ont toutes sortes d'autres affaires qu'on n'a pas, puis ils ont de l'argent en masse. Mais avec l'humain, avec les humains, en se rencontrant, en créant du mouvement, en créant des liens humains, là, c'est ça, militer aussi, là. Bon, ben, on peut y arriver, puis je pense que je me rappelle même plus c'est quoi la question, mais en tout cas, on est capable, c'est ça que je veux dire. Je te rassure, tu étais sur la question. C'est vrai, encore une fois, que cette exigence, ça fait plus de 40 minutes là, que vous répondez. Alors, Marie-Ève, 3 minutes. Oui, parlons CAQ. Je nous ramènerais peut-être à l'expérience de 2014. En fait, au niveau quand on faisait le travail terrain puis tout ça pendant cette campagne-là, il y a deux phénomènes, je dirais, qu'on rencontrait quand même assez fréquemment. Celui du je vous aime bien Québec solidaire, mais Agnès Maltais, 3 petits points, complétez comme vous voulez. Et le phénomène de moi je veux du changement et j'hésite entre vous autres et la CAQ. Donc vous voyez déjà, là, c'était déjà là dans les autres campagnes électorales, je suis sûre que ça a été la même chose là. Non, moi c'était j'hésite entre QS et ON. Ah! Ce sera une chose à régler. Donc, il y avait quand même déjà un peu ce phénomène-là sur le terrain. Je crois beaucoup à l'importance de parler concrètement des conditions de vie, des conditions de travail, des conditions de l'environnement aux gens. Mon travail se base beaucoup sur les quartiers. C'est comme ça que j'entrevois, puis je pense qu'on a décidé un petit peu collectivement à l'AG de QS Tachereau en janvier dernier de travailler par quartier, parce que c'est l'unité, disons, qui parle aux gens. Je me sens concernée par ce qui se passe autour de moi, dans ma rue, dans ma vie. J'en veux-tu une place de CPE? Je veux-tu gagner 15 piastres de l'heure? Je veux-tu que mon chèque d'aide sociale augmente? J'en veux-tu un moins logement social? Je veux-tu que le port de Québec arrête de faire des niaiseries? Donc, toutes ces conditions-là permettent, entre autres, de nous offrir des réponses concrètes. La CAQ joue beaucoup, effectivement, sur canaliser une colère présente. Mais quelle réponse elle offre réellement? Et là, ça va être à nous, je disais tout à l'heure, parler fort, parler vrai, là, mais ça va être à nous de dire, écoute, ton problème, voici notre réponse. Puis je pense qu'actuellement, dans le climat, avec, entre autres, l'annonce du départ de Mme Maltais, il va y avoir une opportunité à saisir et peut-être que les gens, moi je suis persuadée que les gens vont avoir en fait envie d'aller vers notre projet. Puis déjà, c'est commencé. Je sais pas, tu sais, toi, là, mais il y a quand même un vent de changement au niveau de l'électorat. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, dans un bar
à Québec, là, il y a quelqu'un qui me disait, ben moi j'ai toujours voté pour Agnès Maltais, mais là, vers vous autres et tout ça. Donc, tu sais, je pense qu'on entend parler de nous de plus en plus. Cette course à l'investiture-là fait parler vraiment de nous. Et ce travail-là qu'on va commencer aujourd'hui, on va le poursuivre jusqu'à l'automne. Merci. Une dernière 2 minutes, Catherine? Moi, une des choses qui me reviennent en face quand je parle à des potentiels électeurs de la CAQ, ils me disent oui, c'est bien correct, là, le projet de loi anti-burnout. Je me dis, coudonc, tout le monde va aimer ça. Le projet de loi anti-burnout, lutte contre les paradis fiscaux, réduire le temps de travail, tout ça. Qui serait contre ça? Dans une époque comme la nôtre, tout le monde n'a plus de temps. Puis ils me disent, oui, mais on n'a pas d'argent pour ça. Puis ça, c'est vraiment l'affaire contre quoi on s'est beaucoup buté. Puis on n'a pas d'argent pour ça, puis vous rêvez en couleur, puis vous pitchez de l'argent par les fenêtres qu'on n'a même pas, etc., etc., etc. Il y a énormément, il y a la coalition contre la tarification et privatisation des services publics qui s'est basée sur plein d'études pour sortir comment on pourrait aller chercher 10 milliards avec des mesures qui aussi seraient populaires si on est capable de bien en parler. Justement, la lutte aux paradis fiscaux, l'augmentation des paliers d'imposition, demander leur juste part aux entreprises, pas les PME, pas augmenter leur impôt aux PME, mais aux grosses entreprises qui viennent faire de l'argent ici. Il y en a parmi les multinationales, là, des GAFA, il y en a qui payent 2% d'impôts, ça n'a pas de bon sens. Sinon, ils vont payer 15%, alors que dans les années 80, ils en payaient 40%. Pourquoi c'est rendu comme ça? On peut en parler de ça avec les gens. Il y en a de l'argent, il y en a beaucoup d'argent. Il y a 31 000 milliards d'argent qui dorment dans les paradis fiscaux en ce moment, dont beaucoup viennent de je sais pas, c'est 80, je pense, milliards qui viennent du Canada, en tout cas, je ne sais pas, je suis plus sûre, mais bref, il y en a énormément qui viennent du Canada et du Québec. Le Québec perd dans les paradis fiscaux chaque année ce que ça coûterait pour avoir la gratuité scolaire à l'université. Fait que chaque année, on pourrait se payer la gratuité scolaire à l'université juste avec une des mesures que parmi les nombreuses qui ont trouvé. Il y a des études super approfondies qui ont montré qu'avec si on arrêtait de dédoubler des ministères qui se font concurrence, Québec-Canada, avec l'indépendance, en jetant pas de l'argent dans la compétition entre ministères, on pourrait économiser 2 milliards de dollars. Fait en tout cas, là, c'est des milliards, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a de l'argent, puis il faut le dire au monde. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas. C'est un gros mensonge. Merci. 2 minutes, Maria. Ben effectivement, la DQ, la CAQ martèlent leur discours. En fait, l'ensemble des partis actuellement qui sont à droite martèlent leur discours depuis vraiment longtemps et c'est bien ancré dans la tête des gens. Donc, c'est pour ça que on revient, on n'y échappe pas, je pense, au travail terrain, à l'éducation populaire, à vendre nos idées, à parler le plus concrètement possible, à expliquer nos revendications, à mettre de l'avant, effectivement. Puis même en 2014, là, on parlait de finances et tout ça, mais Québec solidaire avait un cadre financier pour justifier chacune de ses dépenses et tout ça. Et bien sûr, ça a été boudé un petit peu là, par les grands médias de ce monde. Donc, il y a vraiment tout un discours là, adapté pour ce travail-là. Mais moi, je pense que, encore une fois, eux auront les moyens de l'argent, eux auront les moyens du jet-set, des médias, etc., etc. Mais nous, on aura la force du nombre sur le terrain. Puis c'est ça vraiment qui va être notre force et c'est ça qu'on va utiliser, c'est ça qu'on va mettre de l'avant dans cette campagne électorale-là. Merci à toutes les deux.